Donc ici on a la Griffe Noire, une librairie BD à Saint-Maur-des-Fossés. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Plein de choses. Finalement, c'est donc un rayon qu'on a déplacé il y a 4 ans de ça maintenant, quand on a eu l'accès à cet espace. Et on avait déjà un rayon bande dessinée plutôt développé dans l'autre boutique. Mais ce qui nous a permis finalement de travailler un petit peu mieux, c'est notamment le rayon comics qui a vraiment pris une place beaucoup plus importante par rapport à avant. On avait vraiment juste 2 petites étagères. On peut trouver du tirage de tête, on peut trouver du polar, de la science-fiction, quelques romans de science-fiction aussi parce que le rayon nous a suivis dans cette boutique. Et puis des petits ex-libris, quelques affiches. On travaille aussi avec tous les fabricants un peu connus comme Bronograph, comme Cani et ainsi de suite, quoi. Ok. Donc du manga aussi. Du manga aussi, ouais. Même si c'est pas forcément notre spécialité, là pour le coup. D'accord. Du franco-belge. Du franco-belge. De l'indépendant. Un petit peu aussi. Là-bas c'est du patrimoine, je vois, un peu. On a fait un petit rayon patrimoine, mélangé aussi avec l'aviation, enfin toutes les séries chez Paquet notamment, ou chez Glénat maintenant, même sur les voitures. Ça c'est un rayon plus dédié à notre patron, Jean Cazel, qui lui aussi participe aux mises en avant des bandes dessinées dans cette boutique. D'accord. Vous avez des bandes dessinées érotiques aussi? Petit rayon, tout petit. Tout petit. Ouais, c'est rare. Là-haut. Ouais. Et est-ce que ça vous arrive de recevoir des auteurs en dédicace? Oui, moins ces derniers temps parce que pas eu de réponse de certains éditeurs. À signaler quand même si on a Robin Walter qui est un jeune dessinateur finalement de Saint-Maur qui avait fait une première série chez Des Ronds dans l'eau qui s'appelle Casette Dora qui ressort donc en intégrale dans pas très longtemps et qui vient de sortir aussi le tome 2 donc, de sa deuxième série qui s'appelle Prolongation et qui est une série sur le foot finalement et surtout l'envers du décor, donc supporters, agents et ainsi de suite. Ça ce sera le 21 et surtout, mais là c'est pas à but lucratif, on va recevoir donc pour les 23 heures de la bande dessinée les 28 et 29 avril, 7 jeunes dessinateurs. Un a été édité, c'est Niro, qui avait été édité chez Indies pour Frisco's Invaders from Space, qui vient donc avec 6 autres amis et on va faire ce marathon, enfin nous en tout cas on leur prête les lieux, on va faire ce marathon ici avec eux. C'est quoi exactement ça, les 23 heures de la BD? Donc, les 23 heures de la BD, site à 23hbd.com, c'est 8e édition cette année. Les plus connus dans l'organisation c'est Turalo, qui bosse aussi à l'école Delcourt sur Paris. Mais ça veut dire que ça se passe ici? Alors c'est un événement national, voire même mondial. Et nous à cette occasion en fait les dessinateurs s'enregistrent, peuvent y participer ou non. Il y a des lieux un peu partout en France qui reçoivent des dessinateurs qui veulent faire ça en groupe. Vous pouvez le faire tout seul chez vous aussi. Et nous voilà, on prête les locaux, on fait une partie ici. Un peu plus tard dans la soirée on va aller dans un pub un petit peu plus loin jusqu'à 2 h du matin. Et après de 2 h du matin jusqu'à 13 h on vient ici. C'est en fait sur le changement d'heure. Les dessinateurs reçoivent un sujet et une contrainte le samedi à 13 h et doivent rendre une bande dessinée de 24 planches pour le lendemain, le dimanche à 13 h. Donc marathon impressionnant. On l'avait déjà fait en fait l'année dernière, mais on l'avait organisé un petit peu en dernière minute. Niro justement était passé en me disant que ça faisait 2 ou 3 ans qu'il le faisait, mais qu'il le faisait tout seul chez lui. Donc il voulait le continuer, mais de le faire dans un lieu un peu plus ouvert. Convivial. Voilà. Et, moi, ce que je trouve sympa finalement, c'est qu'en très peu de temps, on a pu montrer à nos clients toutes les étapes de préparation d'une bande dessinée. Donc ça fait un petit événement. On les avait fait venir aussi après sur le salon du livre de poche, qui est encore autre chose, mais qui est un événement qu'on organise à Saint-Maur chaque année au mois de juin. Cette année, c'est 21 et 22 juin. Donc sur le parvis de la gare, on reçoit presque 140 auteurs sur 2 jours. On déploie 40 000 livres de poche. Et je leur avais trouvé un petit espace parce que les BD qu'ils avaient fait durant ces 23 heures, on avait fait un petit fanzine, mais alors qu'on vendait 3 € juste pour rembourser l'encre et le papier, justement pour montrer quelque part ce qu'ils avaient fait durant ces 23 heures. D'accord. Et sinon, vous êtes tout seul à travailler ici ou moi principalement, en fait on est 3 lecteurs de BD à la Griffe Noire. Il y a donc Jean, un de nos patrons, Jérôme qui est notre directeur de librairie et qui était le responsable du rayon BD avant, et moi qui est le petit dernier, mais par contre c'est moi qui m'occupe de la boutique 6 jours sur 7.
Et c'est quoi vos goûts à vous, si vous pouviez me citer Moi, je suis plutôt comics, justement. Science-fiction aussi, pas mal. Après, peu importe, en fait, je peux me balader aussi sur du polar, sur les indés, sur les romans graphiques. C'est vrai qu'au départ, j'étais vraiment très science-fiction, fantasy quand j'ai commencé à bosser. Et le fait de travailler dans cet univers, quelque part, m'a ouvert aussi à d'autres auteurs, d'autres titres sur lesquels j'aurais jamais parié il y a encore 10 ans de ça, pratiquement, quoi. Ok, bah, je vous remercie. De rien.